Bienvenue à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, la parole de la vie, la communion de la vie et pierre vivante pour l'édification. Nous sommes parvenus au message numéro 24, dont le titre est « La parole prophétique, une chandelle qui brille dans les ténèbres ». La lecture biblique, c'est 2 Pierre chapitre 1, verset 12 jusqu'au 21. Bien-aimés frères, nous pensons que nous devons revoir la question de la foi précieuse, tout aussi précieuse. La foi que chacun a reçue lorsqu'on a cru au Seigneur, c'est en fait comme une portion de terre que Dieu nous a donnée pour que nous cultivions, que nous la travaillions afin de produire les fruits qui sont dus. Cette même parole qui dit qu'ils ont obtenu la foi, ici obtenu la foi, c'est le même qui est utilisé, le même mot qui est utilisé pour la distribution de la terre lorsque le peuple d'Israël est entré dans la bonne terre de Canaan. Chacun d'eux a reçu une portion de terre et cette portion de terre que chacun a reçue a la même valeur. Donc tous ont reçu la même chose. Donc il revient à chacun de travailler la terre qu'il a reçue afin de produire plus ou moins des produits ou des fruits. Donc, il est important que nous comprenions ce processus aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Cette foi que nous avons reçue, lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, c'est notre terre que nous avons gagnée afin que nous la travaillions. Je voudrais utiliser une illustration. Cette fois, la dernière fois, j'ai dit que nous avons la foi objective. La foi objective, c'est Christ. La foi objective, c'est le Fils de Dieu. Galates chapitre 2, verset 20 dit que nous avons déjà été crucifiés avec Christ. On peut même lire de nouveau. Je suis crucifié avec Christ. Et la vie que j'ai maintenant dans la chair, je la vis par la foi. Le correct serait, je vis par la foi, virgule, la foi du Fils de Dieu. Dans notre version, c'est je vis par la foi dans le Fils de Dieu. C'est ça? De 21, je n'ai pas encore trouvé. Cette vie que je vis par la foi au Fils de Dieu. Dans l'original, c'est Galates 2, 20. Donc dans l'original, c'est je vis par la foi du Fils de Dieu. Je l'avais déjà dit, cette préposition unit deux parties. Donc ça a le même sens. La foi, c'est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est notre foi objective. Lorsque nous avons cru en quelque chose ou bien en quelqu'un. Et cette personne, c'est la foi. Cette chose, c'est la foi objective. Et cette foi objective, indépendamment du fait que chacun l'accepte ou croit ou non, elle existe. C'est pour cela qu'elle est objective, indépendamment du fait de l'accepter ou de la recevoir. Ça, c'est la foi objective du Fils de Dieu qui est Christ.
Cependant, quand nous avons cru au Seigneur Jésus, cette foi objective a été projetée à l'intérieur de notre cœur. Cette foi objective a été projetée à l'intérieur de nous et c'est devenu notre foi subjective. C'est la même chose qu'une caméra photographique. J'avais déjà utilisé cette illustration. Lorsque vous avez une image objective et lorsque nous ouvrons notre cœur ou l'obturateur, Dieu, à travers la lumière qui vient de la parole de l'Évangile qui nous a été prêchée, cette parole apporte la lumière et projette l'image à l'intérieur de notre cœur. Ainsi, nous recevons une foi subjective. Ainsi, frères, chacun de nous qui avons cru au Seigneur Jésus, nous avons notre foi subjective. Cela est clair? Et à partir de cette foi subjective, nous devons travailler afin que cette foi subjective reçoive peu à peu tous les éléments de Dieu à l'intérieur de nous et que ce soit sédimenté dans notre foi subjective. Donc, frère, il n'est pas possible de projeter ou d'assimiler à ma foi subjective une simple doctrine. La doctrine n'est pas subjective, l'expérience est subjective. La vérité qui est assimilée par moi est subjective, mais la vérité biblique, comme la connaissance biblique, n'est pas assimilée par ma foi. Elle peut être assimilée par mon intellect, mais non par ma foi. C'est parce que vous avez compris, frère. Donc, tout ce qui est assimilé par ma foi subjective doit être quelque chose de subjectif, c'est-à-dire quelque chose qui provient d'une expérience, quelque chose qui est réellement projeté et assimilé, sédimenté comme réalité de Dieu, comme vérité à l'intérieur de moi. Cela fait la différence entre le fait d'avoir beaucoup de connaissances bibliques dans la tête ou avoir de la vérité assimilée dans votre foi subjective. C'est différent. Alors, comment recevons-nous cette première foi subjective? C'est à travers la parole. Et la parole, frère, vient de Dieu. Et Dieu est lumière. La parole apporte la lumière et projette l'image de qui est Christ à l'intérieur de nous, n'est-ce pas? J'ai utilisé une illustration montrant que la parole, c'est un véhicule qui apporte la foi objective à l'intérieur de moi. Cette foi qui est Christ à travers la parole. J'ai fait une illustration bien rudimentaire. Donc, c'est comme un camion dans la parole apportant les éléments de la foi à l'intérieur de ma foi subjective. Donc, frère, c'est très important. Il ne s'agit pas seulement d'assimiler sous forme de connaissance. Si vous le faites, cela reste juste dans la pensée, dans l'intellect. Mais si vous recevez cela dans le cœur, recevez cette foi dans le cœur, cette foi devient la vôtre. Ces éléments qui viennent par la parole, par le fait de faire l'immersion profonde, l'immersion raffinée, à travers le fait de se parler les uns les autres avec les frères, peu à peu, vous aurez l'expérience. Et cette foi qui vient de la foi objective, peu à peu, sera sédimentée à l'intérieur de votre foi subjective. Donc ça, c'est l'objectif de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut que ce qui est entré... Alors, comment il entre en vous? Premièrement, il entre ces trois cycles concentriques. Ces trois cercles concentriques, c'est l'être humain. Tout homme est fait de trois parties. Il a la partie externe qui est notre corps physique. Il y a une partie qui est interne, invisible, c'est notre âme.
Notre âme est connectée à notre corps physique à travers le cerveau. Notre cerveau nous connecte à l'âme à travers la partie leader de l'âme, qui est la pensée. La pensée est connectée à notre cerveau. Le jour où nous mourrons, cette connexion s'éteint. Mais le corps meurt, mais l'âme ne meurt pas. L'âme transporte tout ce qui était dans le cerveau, dans la pensée, et sort, s'en va. Donc, nous avons une connexion entre le cerveau et la pensée. L'âme, qui est la partie du corps physique, qui est notre cerveau. Et dans notre âme, on a aussi l'esprit humain. L'esprit humain, c'est où Dieu a fait la création de l'homme. Il a soufflé dans les narines de l'homme et l'Esprit de Dieu, le souffle de vie, est entré dans cette statue et ça a formé l'esprit de l'homme. Donc, lorsque nous recevons de la foi un élément de Dieu, à travers la parole, elle vient comme un petit camion et premièrement, elle vient jusqu'à notre corps. Elle doit être reçue, cette parole doit être reçue par notre corps. Et la partie de notre corps qui reçoit la parole, c'est l'oreille. Nous devons écouter. Nous écoutons, nous décidons, oui ou non, de recevoir la parole. Vous pouvez être ici à la conférence ou à la réunion, vous écoutez, mais vous décidez de ne pas en faire cas. Et vous préférez regarder votre téléphone, jouer aux jeux vidéo. La parole vient, n'entre pas. Donc vous devez décider d'écouter. C'est pour cela que Romains 10 dit quoi? Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ici, la meilleure traduction serait, oui, c'est ça en fait, ce qu'on écoute ou on entend. Vous devez entendre, vous devez écouter. Écouter quoi? Écouter la parole de Christ. Donc la parole de Christ apporte la foi. Ça vient premièrement à votre oreille. Vous devez écouter, entendre, recevoir. Et le deuxième, recevoir le deuxième cercle, c'est votre âme qui reçoit ce camion. Dans l'âme, ce qui reçoit ce camion, c'est la pensée. Et la pensée va considérer si elle reçoit oui ou non cette parole. Si elle la reçoit, ça passe par l'émotion. L'émotion apprécie et transmet à la volonté. Et nous prenons la décision de recevoir ce camion de la foi. Et après, ça va avec l'esprit humain. Lorsque ça entre dans l'esprit humain, il n'y a plus de barrière. C'est déposé dans notre foi subjective. Et l'objectif de tout cela, frère, c'est que Dieu transporte tous les éléments de Christ, de la foi objective, peu à peu, à l'intérieur de notre foi subjective, de telle manière que tous les éléments de Christ, toute la richesse de la vie et de la nature de Dieu soient transportés à travers la parole à l'intérieur de ma foi subjective. Et cette foi subjective va croître dans mon âme, non seulement dans mon esprit, dans mon âme, jusqu'à occuper toute mon âme. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Donc, on a la deuxième figure de la voiture, du petit camion. Voilà, c'est ça. Donc, la foi à travers la parole, qui est le camion, entre dans votre esprit et est reçue par votre âme. Et le cœur est votre âme et une partie de l'esprit qui est la conscience. Dieu veut donc conquérir tout votre cœur. Comment? En mettant les éléments du Christ. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a est mis à l'intérieur de vous jusqu'à la plénitude. Et lorsqu'on parvient à la plénitude, c'est ce que la Bible
appelle filiation. Dieu veut faire de vous un fils héritier de Dieu. Donc nous avons la troisième figure, c'est l'objectif final, la pleine filiation. Votre âme sera totalement prise par la vie de Dieu, par la nature de Dieu. Ça, c'est le processus de notre sanctification à travers la vérité, à travers la parole. Donc, frère, tout vient par la parole. À la création du ciel et de la terre, Dieu a fait la création par la parole, n'est-ce pas? Hébreux, chapitre 11, verset 3, comme il dit. Allons lire. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc, frère, tout est fait par la parole, tout est exécuté par la parole. Tout ce que Dieu veut, il exécute par la parole. Donc, par la parole de Dieu, l'univers a été créé, les cieux ont été créés, la terre a été créée, frère, tout a été créé par la parole. Donc, c'est pour ça qu'en Genèse 1, lorsque la terre est devenue sans forme et vide, qu'est-ce que Dieu a dit? Que la lumière soit, et la lumière est apparue. Donc, c'est la parole de Dieu qui crée toutes choses. Donc, la vieille création, toute la vieille création, frère, vient d'un seul. Ai-je raison, oui ou non? Tout a existé par la parole. La parole est sortie de qui? De Dieu. Donc, tout est parti d'un seul. Tout est sorti d'un seul. N'est-ce pas? Ai-je raison? Alors, frère, tout ce qui sort d'un seul est sous le commandement d'un seul. Lorsque tout est sous ce seul commandement, tout est en ordre et tout est dans l'harmonie. Je parle en termes de création, la vieille création. Donc, imaginez donc la nouvelle création. Tout aussi doit être en ordre lorsque ça part d'un seul. Alors, comment Dieu nous a créés, nous, de la nouvelle création? Non, la vieille création. Je l'ai déjà expliqué. Malheureusement, la vieille création, Adam et Ève ont désobéi contre la parole de Dieu. Et par la transgression de la parole, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le péché est entré et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue à tous les hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons réfléchir en termes d'harmonie, en termes d'ordre. Lorsque tout était parti d'un seul, je parle de la vieille création, lorsque tout est parti d'un seul, tout était sous un seul commandement, un seul ordre, et tout a de l'harmonie et est dans l'harmonie. Lorsque l'homme a désobéi à Dieu, il s'est déconnecté de Dieu. Il s'est déconnecté de ce seul qui a tout créé. Frère, l'homme a arrêté d'être sous un seul commandement et c'est ainsi que le désordre commence. C'est pour cela, frère, que les êtres humains sont sous un désordre depuis la chute d'Adam. C'est pour cela que notre société est dans le désordre. Tout est en désordre. Bien que les hommes essayent d'organiser, faisant de leur mieux, mais le désordre commence déjà même à l'intérieur de l'homme, dans la corruption qui se trouve à l'intérieur de l'homme. Donc, dans la vieille création, tout est désordonné parce que est sorti du seul commandement qui est Dieu. Donc, Dieu, à travers la nouvelle création, va rétablir de nouveau cet ordre. À travers quoi? La nouvelle création commence par sa parole. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Comment Dieu va-t-il rétablir l'ordre, l'harmonie? Frère, tout c'est par la parole. Donc, lorsque nous écoutons la parole de l'Évangile, la parole de la vérité, nous recevons la foi. Et cette foi, maintenant, dans la nouvelle création, qu'est-ce qui me gouverne? Frère, si je continue
par la foi, si je continue à vivre par l'alimentation qui vient de Christ, qui est la foi, frère, j'aurai de l'ordre et de l'harmonie. L'Église a de l'ordre et d'harmonie lorsqu'on parvient à cet ordre de commandement. Alors, c'est quoi notre foi? Chapitre 11, puisque nous sommes dans Hébreu, allons utiliser Hébreu 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, le mot foi, c'est la certitude ou l'assurance. C'est hypostasis en grec. Et ce mot, c'est le même qui est utilisé dans Hébreu, chapitre 1. Jetez un coup d'œil, Hébreu, chapitre 1, verset 3. Et qui était le reflet, ici se référant à Christ, Christ étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ici, lorsqu'il parle de personne, il se réfère à la personne de Dieu. Donc Christ est l'empreinte de sa personne. Ici, personne, c'est hypostasis. Donc, ce sens de être, de personne, certains traduisent cela en substance. Donc Christ est l'expression exacte de la substance de Dieu. Et ce même mot substance, hypostasis, a été utilisé dans Hébreu chapitre 11, verset 1. Donc la foi, c'est la substance. Donc pour mieux comprendre cela, la foi, c'est la substantification de la substance de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. La foi fait que la substance de Dieu qui se trouve dans la foi en Christ. La foi fait que la substance qui est en Christ devienne réelle en moi, devient concret en moi. Donc il ne s'agit pas seulement d'une simple connaissance biblique, mais c'est la transmission de la réalité. Donc la foi substantifie toute la réalité de Dieu ici à l'intérieur de ma foi, projette cela à l'intérieur de ma foi et sédimente dans ma foi subjective. Vous avez compris, frère? Je ne sais pas combien les frères sont en train de me comprendre. Donc c'est ce que Dieu veut faire. Frère, c'est pour cela qu'il ne s'agit pas de connaître simplement la Bible. Il est clair qu'il faut connaître la Bible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut sédimenter ce qui est en Christ. N'est-ce pas? Apporter tous les éléments qui sont en Christ de la foi et sédimenter cela dans votre foi subjective. Ouais, c'est pour cela que c'est quelque chose qui est lié à l'expérience. C'est une question de connaissance, de pleine connaissance, qui est une connaissance subjective. Il ne s'agit pas d'une connaissance doctrinale. Donc tout ce qui est projeté et qui reste dans votre foi subjective doit être quelque chose d'expérience, quelque chose qui vous appartient et non quelque chose que vous acquérez comme connaissance. C'est quelque chose qui est vôtre et que vous avez. Vous comprenez, frère? Donc la foi, c'est la substantification. La foi apporte la substance de Dieu jusqu'à moi et la sédimente en moi, fait en sorte que la substance de Dieu, qui est Dieu lui-même, soit réelle en moi, dans ma foi subjective. C'est clair? Amen. Très bien. Donc, c'est cette foi que nous avons. Je dois retourner à 2 Pierre car je dois commencer le message d'aujourd'hui, sinon je ne vais pas de nouveau terminer le message. Ce message, j'avais commencé, je n'avais pas pu terminer. Donc, frère, cette foi précieuse doit être travaillée. C'est pour cela que l'apôtre Pierre dit que nous devons réunir toute notre diligence pour ce travail.
Il ne s'agit pas d'être un bon prédicateur ou d'être quelqu'un qui a fait la faculté de théologie, frère. Il s'agit d'une connaissance subjective. C'est une projection subjective apportant tous les éléments du Christ à l'intérieur de moi et devenir mien. Ces éléments doivent devenir miens. C'est mon expérience. Ça fait partie de mon être. C'est que vous avez compris. C'est pour cela que dans 2 Pierre 1, verset 5, il dit: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Donc, il s'agit de cette science ou connaissance, ce n'est pas une connaissance doctrinale, mais il s'agit de la pleine connaissance, une connaissance subjective. La tempérance et la patience. J'ai déjà mis l'accent en disant que cette patience, frère, pour celui qui lutte pour le royaume, c'est un élément très important. Nous devons être patients, résilients à toutes les attaques de l'ennemi, toutes sortes de souffrances que cela peut engendrer comme conséquence pour la lutte pour le royaume. Mais nous ne désistons pas. Nous sommes ici fermes pour la volonté de Dieu. Nous sommes fidèles. Nous sommes résilients à toutes les attaques. Et à la fin, nous serons victorieux. Et cela va produire la piété, qui veut dire être comme Dieu, paraître comme Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui reçoit toute la réalité de Dieu en lui, dans sa vie, comme Dieu, celle de Dieu. Donc la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel. Cela certifie que nous sommes sur la bonne voie. Car si nous suivons réellement cette voie de recevoir tous les éléments de la foi objective dans ma foi subjective, le résultat, frère, sera l'amour fraternel non fin, sans hypocrisie. Et nous allons nous aimer les uns les autres de manière ardente. C'est ce que l'apôtre Pierre affirme. Frère, cela n'est pas fabriqué. On ne peut pas fabriquer cela. Frère, plus nous travaillons la foi subjective que nous recevons dans notre foi subjective, la foi objective que nous recevons dans notre foi subjective, en la travaillant par la parole, cette parole va apporter l'unité et l'harmonie. Je sais comment vous expliquer ce qui est à l'intérieur de moi. Vous êtes rendu compte que depuis le début, je suis en train d'insister sur cette question d'ordre et d'harmonie, n'est-ce pas? Je vais essayer de vous expliquer quelque chose. Saviez-vous que tous les éléments que Dieu a créés, tous les éléments physiques, tous les éléments biologiques, frère, saviez-vous que tout cet univers a un rythme? Le saviez-vous, oui ou non? L'univers entier pulse sur un seul rythme, car tous sont sortis de Dieu. C'est Dieu qui maintient tout cela en fonction, qui les fait fonctionner. Vous avez déjà imaginé comment fonctionne le monde atomique ou le monde subatomique? Comment fonctionne le monde quantique? Dans ce monde atomique et subatomique, frère, ils sont en constant mouvement. Les électrons sont en constant mouvement, ça ne s'arrête pas. Et qu'est-ce qui maintient cela tournant? Personne n'est là pour alimenter. Il n'y a personne qui est là pour mettre du carburant. Non, les atomes fonctionnent, les électrons fonctionnent. Tout est en train de fonctionner. Et vous ne voyez pas. Tout. Dans le monde atomique, quantique, tout fonctionne. Tout pulse en un seul rythme. La vie biologique est sous un seul rythme, toute la vie biologique. C'est pour cela que tout est en ordre. Tout est en harmonie. Même l'équilibre écologique, frère, c'est parce que tout est sous un seul rythme. Et tout ce qui est sur la terre, dans le rythme, et dépend
des, des astres, des planètes, de la Lune par exemple, n'est-ce pas? La Terre a beaucoup l'influence de la Lune. Et tout cela, c'est dans un rythme. Pourquoi nous avons les jours et la nuit? C'est un rythme, n'est-ce pas? Pourquoi avons-nous les phases de la Lune? C'est un rythme, le saviez-vous? Et tout tourne autour de ce rythme que Dieu a créé. La pêche dépend de la Lune. Ai-je raison, oui ou non, Amir? La croissance des arbres, vous savez que ça dépend de la phase lunaire. Il y a des moments où la sève se trouve là plus haut et pour alimenter les branches et les feuilles, et des fois ça descend. Est-ce que vous le saviez? Donc, toute la création est sous un rythme. Mais lorsque l'homme est tombé et qu'il a quitté le rythme de Dieu, la nature est tombée dans le chaos. Dieu n'a pas permis que ce rythme soit totalement brisé parce que sinon tout allait disparaître. Mais Dieu maintient encore un rythme. Maintenant, frère, quelle est l'espérance de ce rythme qui reçoit un seul commandement, un seul ordre du Créateur et qui a été brisé? Il manque de l'harmonie. Romains 8. Que dit Romains 8? Quand est-ce que l'harmonie va revenir? Oh Seigneur, je n'ai pas encore commencé le message. Mais je veux que vous compreniez cela. Vous devez comprendre cela. Parce que tout l'objectif, c'est la pleine filiation. Je l'ai déjà dit. Dans Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc Dieu ne veut pas seulement te sauver. Dieu veut te remplir de sa vérité. Il veut remplir ta foi subjective de Christ. Pourquoi? Afin que tu croisses et que tu parviennes à la pleine filiation. Lorsque tu seras parvenu à la pleine filiation, tu seras un enfant héritier, un fils héritier, prêt pour s'encadrer dans l'harmonie de Dieu. Lorsque tu seras dans l'harmonie de Dieu, frère, tu pourras faire partie. Je ne sais comment expliquer cela. Oh Seigneur Jésus. Comme j'ai des difficultés pour expliquer ces choses. Donc, si tu es totalement soumis à Christ, si tu es totalement aligné au rythme de Dieu, tu seras un de ceux qui peut paître les autres. Vous avez compris? Comprends que tout l'univers, Dieu fait fonctionner cela comme un grand orchestre. Il est celui qui conduit cet orchestre. Vous savez qu'il y a certains instrumentistes, comment on appelle ça? Comment on appelle? Il y a un... Non, maestro, c'est celui qui dirige, mais il y a un instrument qui l'aide toujours à régler les instruments. Non, c'est un autre nom. C'est le diapason, n'est-ce pas? C'est ça? C'est ça le nom? C'est le diapason, c'est ça? Donc, il a tellement mûri qu'il est totalement un avec le maestro. Donc, il peut régir, il peut aider à régir. Donc, si vous mûrissiez jusqu'au niveau du fils héritier, vous serez aussi en harmonie avec
le maestro, et vous pourrez syntoniser les autres, n'est-ce pas? Ai-je raison ou non? C'est ce que Dieu est en train de faire. Vous ne vous rendez pas compte de cela, mais Dieu est en train de faire cela. Dieu veut rétablir l'ordre. Il veut rétablir l'harmonie. Il veut être celui qui dirige l'orchestre. Et tu seras un diapason qui va l'aider à harmoniser et à régir. Mais il va travailler du côté de l'Église, au niveau de la nouvelle création, n'est-ce pas? Pour corriger la création, Dieu doit travailler au niveau de la nouvelle création. C'est pour cela que le verset 18, Romains 8, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi la création attend-elle? Parce que la création est dans le désordre, dans le déséquilibre écologique. Ça vient du désordre, de la chute de l'homme. Car la création a été soumise à la vanité. C'est pour cela qu'on a les moustiques qui transmettent tant de maladies parmi nous. Ça, c'est un déséquilibre, le saviez-vous? C'est un déséquilibre. Ils transmettent la malaria, le dengue, chikungunya. Ils transmettent. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre. Car la création est soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, lorsque les enfants de Dieu vont parvenir au niveau de la glorification, de la révélation de la gloire des enfants de Dieu, nous allons délivrer la création de ce que l'homme lui-même a causé. Nous avons apporté ce déséquilibre, nous avons apporté ce désordre, même dans la création. Et nous allons restaurer l'ordre. Vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que cela a à voir avec la parole, avec le message? Tout est lié. Ça a tout à voir. Frère, tout sera corrigé par notre obéissance à la vérité. Vous comprenez? Donc Dieu va commencer à vous aligner à son rythme, à son harmonie par la parole. Il annonce la parole et vous êtes enseigné à obéir. Lorsque vous obéissez, cette parole a une efficacité, produit l'œuvre de Dieu, opère efficacement celui qui croit. Vous allez pratiquer plus la parole. Et peu à peu, vous allez apprendre à être plus obéissant à la parole, jusqu'à ce que vous entriez dans un cycle totalement harmonieux avec celui qui commande, avec celui qui dirige. Donc c'est dans ce sens que je voudrais vous parler. Maintenant, essayons de commencer le message. Donc ici, il y a tous ces éléments qui doivent croître en nous et qui viennent jusqu'à l'amour agapé. Verset 8. Car ces choses sont en vous et ils sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi dans la Bible, on voit tellement cette expression pleine connaissance? Vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi la Bible parle beaucoup de la pleine connaissance? La connaissance, pleine connaissance, c'est justement la connaissance complète, subjective. Ce n'est pas une doctrine. Dieu veut sédimenter en vous toute sa vérité et vous allez commencer à connaître plus Christ, à connaître plus Dieu. Et cette connaissance que vous avez qui est subjective, c'est la pleine connaissance à laquelle Dieu veut vous conduire. Il veut vous amener à la pleine connaissance de lui-même. Lorsque vous allez assimiler toutes les connaissances de lui, vous aurez sa pleine connaissance. C'est dans ce sens. Donc pour cela, frères,
Non seulement ces choses doivent exister, c'est-à-dire que ça ne doit pas s'arrêter d'évoluer. Vous savez, n'importe quelle entreprise qui, après un certain temps, arrête d'évoluer, arrête. Il ne s'agit pas seulement d'exister, mais il faut augmenter. Celui qui s'arrête au milieu du chemin et qui se contente de ce qui existe et ne recherche pas à augmenter, va s'arrêter et mourir. Frère, nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous n'allons pas nous arrêter. Amen. Frère, c'est pour cela que nous devons augmenter. Si aujourd'hui je fais l'immersion et que cela m'aide beaucoup, je ne dois pas m'arrêter. Allons faire plus et aider ceux qui n'ont pas encore cette habitude. Allons nous aider les uns les autres. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il est mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, votre élection. Frères, ces choses, si nous ne cherchons pas cette évolution par la parole, en recevant plus de la vérité qui vient de Christ, pour être sédimenté subjectivement en moi, comme mes expériences, comme quelque chose dont je peux dire qui sont miennes. Frère, si je continue à chercher, il y a une seule chose qui peut me causer du tort. Si ces choses ne sont pas présentes, si je suis content tout simplement de la connaissance biblique que j'ai dans mon intellect, si je ne me satisfais qu'aujourd'hui, par les places que j'ai conquises dans l'église, où les gens me respectent en disant je suis le frère leader de ceci, leader de cela, si je me contente des charges, des fonctions, des privilèges, des places d'honneur, frère, je vais aimer ces choses qui sont prêtes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Celui qui ne recherche pas ce cycle où par la parole, j'apporte les éléments de la foi à l'intérieur de moi pour que cela devienne mien. Ces choses de la foi doivent être miennes. Ces éléments de la foi doivent être miens. Si je ne suis pas dans ce processus, dans ce cycle, alors je suis en train de chercher d'autres choses. Donc, je suis aveugle. Pourquoi suis-je aveugle? Parce que je ne veux pas voir. Je suis content de ce qui est prêt. Je suis content de ma position. Je suis content de mon ambition. Je suis content des choses qui sont autour de moi. Je suis content. Ah, je suis respecté, c'est mon église, etc. Frère, beaucoup de gens finissent par tomber dans cela. Et vous ne voulez pas voir la lumière qui vient par la parole. Et cette lumière, parfois, vous offusque. Elle est si forte que vous ne voulez pas voir. Vous fermez les yeux, vous voulez voir ce qui est prêt. Ce qui incommode. Frère, nous ne devons pas être comme cela. Nous devons ouvrir notre cœur afin de recevoir plus de lumière. Que le Seigneur puisse nous parler plus. Qu'il illumine ce qui est à l'intérieur de mon cœur. Tout comme Hébreu, n'est-ce pas? Hébreu 4. Hébreu 4. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Frère, c'est le même sens que la parole de Dieu est une lumière forte. Ça a le même sens. Vous comprenez? Donc cette parole coupe, cette parole incommode celui qui est incommodé. Et ça incommode celui qui est déjà content de sa situation qu'il a déjà conquise dans l'église. Doit aller plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante. La parole veut pénétrer jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole illumine
et offusque celui qui a des problèmes dans le cœur, celui qui a des intentions différentes, celui qui ne pense qu'à lui, qui veut avoir la célébrité, qui veut avoir son espace dans l'église, qui recherche les premières places, qui veut les privilèges. Frère, la parole illumine tout cela. Et celui qui ne veut pas permettre à la parole d'illuminer, c'est qu'il aime cela. Et il va rester, il va continuer aveugle. Vous comprenez? C'est dans ce sens. C'est pour cela qu'au verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Nous n'avons pas été appelés frères pour aimer les positions, pour aimer les premières places. Frères, nous avons été appelés et élus afin que la foi soit totalement travaillée à l'intérieur de ma foi subjective, afin que je devienne quelqu'un qui reçoive la pleine filiation et que je sois le diapason de Dieu pour gouverner la terre. Et que je puisse remettre tout en ordre dans le rythme de Dieu. Et non dans le mien, mais dans le rythme de Dieu. OK? C'est pour cela, frère, en faisant ainsi, nous n'allons point tomber. Il dit, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Celui qui fait cela ne va pas broncher. Celui qui est dans le cycle de la vie, un jour, peut tomber. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ne passez pas étant dans des conditions serrées. J'ai été professeur d'université. Une chose difficile pour un professeur d'université, c'est de corriger les épreuves. Et après, il faut publier les notes. Il y a une année de cela, il y a 2 élèves qui ont trouvé mon adresse, l'adresse de ma maison. Ils sont venus me perturber dans mon appartement. Professeur, vous m'avez reprouvé, vous m'avez fait échouer, alors qu'il me reste juste un demi-point. Il a dit non, je n'ai fait échouer personne, c'est toi-même qui t'es fait échouer. Il a dit non, donne-moi un demi-point. Il a dit non, je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas faire cela. Donc, frère, ne passez pas étant dans les situations compliquées, serrées, ou alors n'échouez pas parce qu'il vous manque un demi-point. Frère, allons passer de manière correcte. Et littéralement, les adolescents. OK? Vous devez bien vous en sortir à l'école, d'accord? Nous sommes déjà presque à la fin de l'année. Je pense que vous avez déjà une bonne moyenne. Vous ne devez pas devoir de points. Si vous n'avez pas une bonne note, une bonne moyenne, alors étudiez. Au-delà de faire l'immersion dans la parole, étudiez, OK? Donc, nous tous, nous devons entrer amplement. Notre entrée doit être ample. Si quelqu'un d'entre nous dort dans le Seigneur avant son avènement, frère, nous allons faire partie de l'enfant mâle de la même manière que ceux qui seront enlevés dans le ciel. Mais si nous sommes vivants au moment de l'avènement de Christ, nous allons faire partie des 144 000. Et je voulais faire partie des 144 000. Donc, pour cela, frère, donc aujourd'hui, ne restez pas là en procrastinant, en disant qu'il y a du temps encore, le Seigneur retarde son avènement, je peux encore aimer le monde pour un temps, chercher à gagner encore de l'argent. Non, frère, il n'y a plus de temps à perdre. Soyons diligents dans ce processus de la foi objective vers ma foi subjective à travers la parole.
Le plus important, c'est que plus ce processus va m'alimenter, je ne sais pas, frère, si vous vous en rendez compte, je serai de plus en plus obéissant à la vérité. Et je serai aligné au rythme de Dieu. Je serai totalement sous le commandement de Dieu. Dans ce rythme que Dieu a dans l'univers, dans sa vieille création, Dieu va restaurer cela par le rythme de la nouvelle création. Et ce rythme de la nouvelle création est produit par la parole. La vie de l'Église a un rythme. Grâce à Dieu, ça a un rythme. Tout ce qui est vivant a un rythme. Et c'est Dieu qui nous donne ce rythme. OK? Maintenant, on va entrer dans le verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Pourquoi j'ai dit tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, frère? C'est pour vous montrer que le travail que Dieu veut faire en nous, ce travail sera conclu dépendant de notre attitude envers la parole. Donc, Pierre sait qu'il est essentiel, c'est crucial que l'Église continue de recevoir cette parole qui vient de Dieu, qui apporte les éléments de la foi à l'intérieur de votre foi, afin que la volonté de Dieu soit faite. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle parole, mais de la parole qui vient de Dieu. Donc ici, il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Qui est Pierre? Pierre était l'apôtre. Il avait la responsabilité d'apporter la parole apostolique, la parole prophétique au peuple de Dieu. Donc, il sait qu'il est en train de s'en aller vers le Seigneur, alors il voudrait nous rappeler à ceux qui l'écoutent, à ceux qui reçoivent ces lettres, l'importance de cette parole. Il dit bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Cette vérité est déjà présente en vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Que cette vérité est présente en vous. Il dit, c'est la parole que je vous annonce. Vous comprenez? Donc, c'est la parole que je vous annonce. À l'époque du frère Dong, nous avons été aidés en cela. Le sœur a commencé à nous parler car nous ne prêtions pas attention à la parole prophétique, mais le Seigneur nous parlait déjà à travers le frère Dong sur la vérité présente, sur la parole actuelle. Ceux de l'époque du frère Dong se rappellent de cela. La vérité présente, la parole actuelle. Dans cette vérité présente, frère, c'est la parole que l'apôtre annonce à l'Église. Et cette parole est importante. Frère, si cette parole vient de Dieu, alors elle va produire le rythme de Dieu. Elle va produire l'harmonie. Elle va produire le progrès dans l'œuvre de Dieu. Donc, frère, il est important que nous voyons toujours cette vérité présente en nous et confirmée. Et aussi, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Il dit, tant que je suis dans cette tente qui est le corps, ou ce tabernacle, tant que je suis vivant, je vais toujours vous incommoder avec cette parole présente. Et moi aussi, je dis la même chose. Tant que le Seigneur me maintient vivant et que j'ai le souffle pour respirer,
Je ferai toujours en sorte que vous rappelez de la vérité présente. La parole présente sort de la bouche de Dieu. C'est cette parole qui produit ma foi subjective. Frère, cette parole, c'est elle qui me met dans un contexte de la régence de ce grand orchestre. Dieu est au commandement. Dieu maintient l'ordre. À travers quoi? À travers cette parole. Et cette parole, c'est pas seulement une parole qui est ici depuis des années, écrite. Nous rendons grâce à Dieu que nous avons la Bible entre nos mains. Cette Bible entre nos mains, c'est comme les rails sur lesquels nous pouvons marcher pour ne pas nous dévier ni à gauche ni à droite. Cependant, l'énergie qui nous donne à chaque moment la direction que le Seigneur nous donne pour l'exécution de sa volonté vient par la parole prophétique. Ça vient de la parole actuelle, la vérité présente. Donc c'est dans ce sens. Car je sais, il dit, je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous prévenir en éveil de tout par des avertissements. Quand il a écrit 2 Pierre, Paul avait déjà été martyrisé, il était déjà mort. Donc lui, c'est lui qui était aux manettes, qui était en train d'œuvrer, c'était lui. Donc c'est 20 ou 30 ans plus tard que le ministère de Jean apparaît à Éphèse. Dans la parole qui alimente notre foi subjective, qui vient de la foi, c'est la parole qui vient des apôtres. Au verset 16. Pourquoi il a parlé du verset 16 à la fin? Il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu, le Dieu le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Qu'est-ce que Pierre voudrait nous montrer, frère? Pierre veut nous montrer que nous ne devons pas rechercher des paroles de personnes aventurières. Vous devez connaître celui qui vous annonce la vérité. Nous n'inventons rien pour vous parler. Mais nous avons vu de nos propres yeux la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que tout cela, dans Matthieu 17, vous savez cela, allons jeter un coup d'œil. Matthieu 17. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »
Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Vous avez compris? Donc, il ne s'agit pas d'écouter n'importe quelle parole. Ce n'est pas n'importe quelle parole qui va apporter la foi objective dans votre foi subjective. La parole doit venir du maestro. La parole doit venir du commandant. Celui qui commande cet univers. Donc Dieu veut restaurer le commandement par sa parole. Donc vous devez savoir de qui vous écoutez la parole. C'est ce que Pierre est en train d'essayer de vous dire. Donc nous avons été appelés, moi, Pierre, Jacques et Jean, on a été appelés dans une haute montagne pour voir cette gloire. On a eu ce privilège d'être des témoins oculaires de ce que notre Seigneur Jésus nous a montré sa gloire. Et Dieu, le Père, a confirmé cette gloire, lui rendant honneur par sa voix. Frère, donc tout cela, c'est pour montrer, oh Seigneur Jésus, c'est pour montrer comment cela est sérieux, de savoir qui parle la vérité présente. Il doit avoir l'appui de Dieu, tout un background afin que les frères sachent qui il est et non pas un aventurier. OK? Oh Seigneur Jésus. Donc la transfiguration du Seigneur a été considérée par Pierre comme une figure de sa deuxième venue qui sera en gloire et en puissance. C'est pour cela qu'il a écrit ceci. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre cette voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Il dit « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Donc Pierre, devant la majesté du Seigneur, a commencé à annoncer des paroles, parler des paroles sans sens. Il dit « Ah Seigneur, je veux construire 3 tentes. Une à toi, je ne t'ai pas oublié, une à toi, l'autre à Moïse que j'ai toujours voulu voir. Il est apparu, comme c'est merveilleux. Voilà Moïse. Il y a Élie aussi qui est apparu. Une sera pour toi, Jésus, car je t'aime beaucoup. Mais je vais aussi faire une tente à Moïse, l'autre à Élie. » Et qu'est-ce qui a interrompu cette parole sans aucun sens? C'est la nuée. La nuée a interrompu cette parole qui n'avait aucun sens. Et une voix s'est fait entendre en disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon attention, écoutez-le. » Donc, la parole ne doit pas venir des autres. Il y a un seul maestro. Il y a une seule personne qui régit tout. Il y a une seule personne qui impose le rythme, qui conduit l'orchestre. Donc, frère, la parole doit venir d'un seul, et c'est la voix du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Frère, ainsi comme cette gloire, lorsque Dieu, dans Exode 40, la gloire de Dieu a rempli le tabernacle, Exode 40, 34, alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. La gloire du Seigneur couvrait cet endroit. Cela montre la gloire qui vient de la part de Dieu, confirmant que celui-ci est mon Fils en qui j'ai mon affection. Écoutez-le. Donc Pierre rend témoignage à ceux qui reçoivent ces épîtres qu'avec lui, avec Jacques et Jean, ont écouté cette voix.
Verset 19. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique. Je dois expliquer quelque chose ici. Il dit, et nous tenons pour d'autant, en grec, ici il y a une conjonction qui a été remplacée par d'autant. Dans la conjonction et, le verset 19 commence par la conjonction et. Dans la note de la version Restauration, il explique que le verset 19 commence par la conjonction et. En grec, c'est kai. Cela indique qu'au-delà de la vérité de la transfiguration du Seigneur, abordée dans le verset antérieur, comme une inoculation contre les fables superstitieuses, la vérité de la parole prophétique est utilisée comme une confirmation plus sûre. Vous avez besoin d'assurance pour savoir quelle parole vient de Dieu. Quelle est l'origine de la parole que vous écoutez? Vous devez être sûr de cela. Si on passe toute notre vie en écoutant une parole qui n'est pas de Dieu, que ça ne vient pas de Dieu, bien que ce soit une belle parole, elle ne va pas produire l'œuvre de Dieu. Elle ne va pas produire tout ce que Pierre décrit dans les versets antérieurs, et encore moins nous amener à la pleine filiation. Donc, nous devons être clairs, nous devons être sûrs. Et à partir de là, il va parler de la parole prophétique. Donc, certains m'interrogent lorsque j'utilise le mot parole prophétique, ils disent que cette parole prophétique, ils parlent de ça par rapport à cette expérience unique que Pierre, Jacques et Jean ont eue et qu'ils confirmaient cette expérience en voyant le Seigneur sur la montagne de la transfiguration comme parole prophétique. Mais cette conjonction est, frère, c'est pour montrer que le Seigneur va continuer à conduire son Église à travers la parole prophétique. Ce n'était pas seulement l'expérience de la transfiguration. Le Seigneur continue à conduire son Église par la parole prophétique. Et je pense que c'est le seul endroit où Pierre est vraiment très clair sur la parole prophétique. Il dit, si vous répondez à la parole prophétique, vous allez voir une lumière. Frère, parce que nous vivons dans la nuit des ténèbres. Nous attendons le lever du jour. Frère, c'est pour cela que en 2020, nous avons reçu la parole du psaume 110, verset 3, de ce que l'aurore a commencé, parce que nous attendons le lever du jour. Nous attendons que le jour se lève. Donc nous sommes au milieu des ténèbres, de l'obscurité de la nuit. Et dans l'obscurité de la nuit, un petit point de lumière vous éclaire et vous montre la direction, n'est-ce pas? Frère, j'ai déjà vécu en campagne. Le frère donc avait une grange. J'allais à l'école. Parfois, je revenais tard le soir à la nuit. Il y avait une route de terre que je devais cheminer. Le bus me laissait à la route principale et je devais marcher à peu près 3 kilomètres. Frère, il y avait des nuits où il y avait la lumière de la lune, des étoiles, mais il y avait aussi des nuits totalement obscures où je ne voyais même pas le bout de mon nez. Vous avez déjà marché dans les ténèbres. Un jour, j'étais dans mon appartement et puis il n'y avait plus la lumière, il y avait coupure de lumière. Je suis descendu dans le garage au sous-sol et c'était vraiment une obscurité totale. Je ne voyais même pas une once au bout de mon nez.
Vous êtes totalement aveugle. Vous jugez tout simplement en disant que vous êtes en train de marcher sur une ligne droite, mais quand la lumière vient, vous voyez que vous n'êtes pas sur une ligne droite, car vous perdez totalement la notion de direction. Nous sommes au milieu d'une nuit obscure. Imaginez si nous n'avions aucune lumière, si nous écoutons une parole qui ne montre pas la bonne direction, et notre parole de l'autre côté qui ne nous montre pas la bonne direction, nous serions perdus et nous allons tomber à tout moment. Mais nous rendons grâce à Dieu, frères, car nous avons la parole prophétique. Cette parole prophétique, c'est comme une chandelle qui brille. Heureusement que cette parole brille dans une nuit obscure, une nuit dans un lieu ténébreux, jusqu'à ce que le jour se lève, à laquelle vous faites attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc, d'un côté, nous attendons l'avènement du Seigneur. Ou alors, je vais faire partie de l'enfant mâle. S'il retarde son avènement et que je m'en aille vers le Seigneur, ou alors, si je suis vivant lors de son avènement, je vais faire partie des 144 000. Alors, je voudrais attendre le retour du Seigneur, le lever du jour. Donc, pendant que j'attends le lever du jour, j'ai besoin de direction. Je dois marcher dans la bonne direction, faisant la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qui me donne la direction, la bonne direction et l'assurance? Frère, c'est la parole prophétique. La parole prophétique va m'amener vers la direction de l'avènement du Seigneur. Les autres paroles ne vont pas m'amener vers la direction. L'étoile du matin naît dans mon cœur. Mais la parole prophétique, non seulement aujourd'hui, dans l'obscurité, me donne la direction, mais elle va m'amener, me conduire jusqu'à ce que l'étoile du matin naisse dans mon cœur lors de l'avènement du Seigneur. C'est pour cela, frère, que cela nous apporte l'assurance. Dans cette voix, le verset 18, cette voix venant du ciel et que nous avons entendue, je vais expliquer cela. Nous devons comprendre que chaque fois que Dieu utilise son prophète pour annoncer quelque chose à son peuple, ça a comme objectif de donner la direction ou un avertissement à ce moment spécifique. C'est pour cela que la parole prophétique est comparée à une lampe qui brille dans un lieu obscur pour donner la direction afin qu'on avance dans l'exécution de la volonté de Dieu. Frère, pour les récepteurs de cette épître qui n'avaient pas le Nouveau Testament, aujourd'hui nous avons le Nouveau Testament, mais ceux qui ont reçu cette lettre, cette épître de Pierre, n'avaient pas de Bible entre les mains. Ils avaient que les Écritures de l'Ancien Testament. Donc, ils devaient d'abord, premièrement, croire en tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient parlé, et ils devaient aussi ils avaient aussi besoin de la parole que Pierre leur donnait comme parole prophétique du moment, afin qu'ils suivent, qu'ils avancent dans la bonne direction. C'est pour cela que Pierre affirme au verset 20, dans la suite, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Frère, aucune Écriture, aucun prophète ne peut donner sa propre interprétation. Toute parole du prophète doit venir de la révélation de Dieu. Dans Galates chapitre 1, quelle était la parole que Paul annonçait? Galates 1. Est-ce que Paul avait la liberté d'annoncer sa propre parole? Verset 11-12, il dit ceci, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme,
mais par une révélation de Jésus-Christ. La parole prophétique ne vient pas d'une interprétation personnelle, mais de la révélation de Jésus-Christ. Jean affirme cela aussi dans Apocalypse 1, verset 1. Comme il est dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Jean n'a pas le droit ni la liberté d'annoncer sa propre parole, mais il a reçu le message, la révélation pour annoncer à ses serviteurs. Donc, frères, si un prophète de Dieu, allons vérifier cela. En Deutéronome 18. Si un prophète de Dieu, annonce sa propre parole, frère, il sera éliminé dans l'Ancien Testament. Il ne pouvait pas faire cela, n'est-ce pas? Verset 18. Deutéronome 18, 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Ici se réfère à Jésus. Mais ce principe vaut pour tous les autres prophètes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. C'est-à-dire qu'un prophète n'a pas la liberté d'annoncer une parole de sa propre interprétation. Mais il doit annoncer ce que Dieu met dans sa bouche. Il ne doit parler que ce que Dieu a ordonné, car il n'y a qu'un seul maestro, un seul régent. Il n'y a qu'une seule personne qui commande. Et nous devons être sous ce commandement, sous ce rythme, afin d'avancer. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, les paroles qu'il annonçait, les paroles qu'il annonce à mon nom, qu'il dira à mon nom, voilà, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui ai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Ça, c'est la rigueur de l'Ancien Testament. Donc, frères, aucune prophétie de l'Écriture n'est l'objet d'interprétation particulière. Pourquoi? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, frères, nous avons reçu le psaume 113, comme je l'ai dit. Frères, ce n'est pas une interprétation particulière. Le Seigneur, en 2020, nous a dit que l'aurore était déjà là. Et la confirmation de l'arrivée du début de l'aurore, frères, ce sont les gouttes de rosée qui allaient tomber du ciel pour former une armée de jeunes saints afin que Dieu ait une armée. Et avec l'aide de cette armée, les églises, les frères responsables de l'église puissent utiliser cet outil pour ramener le Seigneur. Et réellement, cela s'est concrétisé. S'il y a une parole qui vient du prophète et qu'il parle au nom de Dieu, et si cela ne se produit pas, si ça ne s'accomplit pas, alors cette parole ne vient pas de Dieu. Mais si cette parole vient de Dieu, ça va s'accomplir, ça va se réaliser. Donc nous rendons grâce à Dieu car nous avons tant d'adolescents assis ici par terre devant. Leur présence montre que nous ne mentons pas. Leur présence est la preuve de ce que le Seigneur nous a parlé dans le psaume 113 en 2020. Et aujourd'hui, nous voyons la réalisation, la concrétisation de ce que le Seigneur nous a donné comme parole prophétique.
Frère, c'est pour cela que la parole prophétique n'est pas donnée par une volonté humaine. Et la deuxième venue de Christ, juste pour terminer, je vais déjà terminer. Je vais terminer tôt, car il y a certains qui vont encore voyager. Je vais terminer avec ceci. La deuxième venue de Christ sera sous deux aspects. Parfois, on se confond un peu dans la lecture biblique, parce que nous confondons un aspect à l'autre. Le premier aspect de la venue de Christ, ça sera l'aspect secret. Le Seigneur viendra sans que personne ne s'en rende compte. C'est dans Matthieu 24. Rapidement. Matthieu 24. Je pense que cette partie secrète est liée à nous, vous et moi. Car lorsque ce sera la partie publique, ce sera trop tard. Dans 24, verset 40. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Allons veiller. Son avènement, pour nous qui voulons être des vainqueurs, sera secret. Personne ne va voir sa venue et l'enlèvement aura lieu et vous pourrez être laissé. Moi, je ne voudrais pas être laissé. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Ou alors vous êtes perdus encore dans les choses du monde? Non, vivons étant vigilants, prêts. Car le Fils de l'homme viendra à toute heure où vous n'y penserez pas. Et sa venue publique, c'est dans Matthieu 24 aussi, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Son avènement public, ce sera en un seul instant. Vous vous êtes rendu compte pourquoi ici il dit que ce sera comme l'éclair qui part de l'Orient et qui va vers l'Occident. Vous savez pourquoi? Pourquoi ce sera comme l'éclair qui part de l'Orient vers l'Occident? Il ne s'agit pas seulement de la rapidité. C'est que nous avons plusieurs fuseaux horaires sur toute la terre, n'est-ce pas? Plusieurs fuseaux horaires. Donc, si l'avènement du Seigneur, ce serait comme le nouvel an, ce qui se passe, c'est que ça va se produire, le nouvel an se produit d'un côté et d'une région du monde, et de l'autre région, ce n'est pas encore le nouvel an. Mais quand le Seigneur viendra, tous les fuseaux horaires vont voir au même moment. Vous vous êtes rendu compte? C'est pour cela. C'est comme un éclair. Tout d'un coup, et tout le monde va voir le Seigneur au même moment. 2 Thessaloniciens 2:8. Deux Thessaloniciens 2:8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclair de son avènement. Cette manifestation, donc, lors de cette manifestation, l'homme de l'iniquité sera déchu, l'impie sera déchu. C'est ce que je voudrais vous partager. Allons faire partie de l'enfant mâle. Allons faire partie de 144 000. Et aidons ce maestro à mettre de l'ordre en toutes choses. Par la parole du Seigneur, nous rentrons dans l'ordre. Amen. Jésus est le Seigneur.